Nyota, maeneo Putushu, Aset, Sakchat, Waya, Sakmet, Bas. Belle bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nefernet 777, la chaîne de Nubia Meria. J'ai plein de secrets à partager. Abonnez-vous! Hotep, how are you doing? I hope you are doing well. J'espère que vous allez bien. Ça fait un très long moment que j'ai pas fait de vidéo et honnêtement, ça fait très longtemps que j'aurais dû présenter mes œuvres, mes créations, mes bijoux, mes trésors parce que vraiment j'ai mis beaucoup d'amour, que j'ai été très inspirée. Ben, ces oracles ont vraiment beaucoup à offrir, je pense. Euh, je me suis trouvée attirée et passionnée par les oracles parce qu'effectivement, j'ai pu voir à quel point ça a pu aiguiser et renforcer mon outil impérial, l'intuition, j'aime bien l'appeler comme ça. Mais au-delà de ça, vraiment, je me suis rendu compte que c'était une énergie à laquelle je me connectais. Et j'ai été un petit peu perturbée en tant qu'afrodescendante, afro-indigène, euh, non pas afro-indigène, héritière, indigène, etc., de voir des oracles avec des sous-représentations euh, ou des oracles complètement appropriés, j'en passe. Donc du coup, ben, je me suis dit qu'il était temps que je participe à certaines innovations qui sont la rééducation de, de la vision, j'ai envie de dire. Voilà, voilà, rien que ça. Hein. De toute manière, c'est dans ma charte. J'ai bien compris que sur le plan spirituel, si j'acceptais ma mission, ben, j'allais amener vraiment de très belles innovations. Et donc, c'est mon objectif. Donc, voici le dos de mon oracle. Donc, bien entendu, c'est moi qui ai fait tout le design. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais mine de rien, bon, j'ai travaillé dur. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Nubia Merior. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me voir. Vous allez voir mes locks. et, euh, et donc, j'ai fait le design entièrement de ma petite boîte que vous voyez là, que j'avais espéré un petit peu différente, mais bon, grâce au crowdfunding, ben, j'ai quand même pu avoir une boîte. J'aurais pu ne pas en avoir pour cet oracle. Il y a plein d'oracles qui n'ont pas de boîte. Donc grâce à vous, ben, j'ai pu réaliser ce projet fabuleux qui m'a été inspiré par mes ancêtres. Et voilà, ben, je vais vous le présenter. Donc ici, vous voyez mon livre que vous pouvez vous procurer également sur Amazon. Je vous le présente rapidement. Donc ça, c'est un livre d'art-thérapie. Et en fait, dedans, donc vous verrez, il y a... Déjà, dans un premier temps, je vous explique un peu le concept. Et ici, vous aurez des informations vraiment très, très précieuses. Donc en 3 langues, anglais, français, espagnol. Et dans le projet qu'un jour ça soit carrément fait dans des langues africaines parce que c'est quand même mon objectif, mais bon, progressivement, hein, voilà. Et ici, donc, vous avez les chakras qu'on appelle Sekem Shenra en médunéter, c'est-à-dire en hiéroglyphe. Vous avez les couleurs avec leur nom en médunéter, c'est-à-dire en hiéroglyphe. Les éléments en médunéter et en médunéter, c'est-à-dire en hiéroglyphe. Et aussi la partie qui stimule sur votre corps, d'où pourquoi ils sont reliés à des points de chakra, etc. Parce qu'ils sont reliés à une glande, effectivement. Donc là, c'est parce que, bon, ça c'est moi, je me suis écrit, hein. Et j'ai un petit peu commencé à utiliser mon, mon livre de art-thérapie. Et donc l'objectif, bien entendu, en fait, c'est donc de colorier l'intérieur, de voir les couleurs que vous avez envie d'agencer. Vous pouvez le colorer exactement comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et en fait, par la suite, vous pourrez revoir un peu le code des couleurs et un peu, donc là aussi, vers la fin, il y a aussi, encore une fois, les couleurs. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous allez commencer à l'utiliser, c'est de ne pas savoir précisément... alors... Désolée, il y a un coq qui m'embête. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est pas regarder vraiment la définition des couleurs, mais plus de colorier intuitivement, de prendre votre temps, de faire chaque détail,
Et vraiment de passer au moins 1 heure avec vous si c'est possible. Si vous ne pouvez pas, ben moins. Vous pouvez le faire dans un café, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et c'est vraiment une manière un petit peu de vous libérer l'esprit. Et surtout, en fait, ben, mine de rien, de travailler sur beaucoup de choses. Donc là, vous verrez une affirmation positive qui est en anglais, qui est traduite en français en haut et qui est traduite en espagnol en bas. Donc une façon en plus d'apprendre 2 autres langues si ce n'est pas le cas, vite fait. Et bon là bien sûr j'ai écrit et en fait à côté donc vous avez en général une citation, vous avez une affirmation positive, vous avez quelque chose qui vous pousse à réfléchir, qui vous amène une vibration dans votre journée, qui est dans l'esprit de vous inspirer en fait. Donc voilà, il y a pas mal de pages, il est tout fin, mais mine de rien, je veux voir ceux qui vont le finir parce que l'idée en fait ce sera de le finir, de prendre votre temps. Moi actuellement je l'ai colorié un jour de la pleine lune, donc c'était la pleine lune récente qui était dans le signe de la Vierge. Et parce que je sais qu'elle est dans le détail, etc. Et en fait, donc voilà, moi je me suis servi de ce cadre-là. Donc vous verrez, il y a un cadre ici. Vous pouvez l'utiliser, faites des dessins, inscrivez ce que vous voulez. Vous pouvez marquer en médounétaire ce que vous voulez. Maintenant, c'est un espace que vous devez vous approprier. En fait, moi j'aime le concept en fait, de livre. Parce que pour moi, un livre, c'est un espace. Et c'est un espace où quelqu'un a mis une intention de vous diriger dans son monde, une intention de vous apporter des informations, une intention, peu importe l'intention. Mais quelle que soit l'intention, en fait, c'est carrément un monde dans lequel vous allez rentrer. Et là, en fait, j'ai envie que ce soit le vôtre. J'ai envie que ce soit le vôtre. Euh, Certes, il est guidé, parce que ben, il y a un peu toutes les intentions que j'ai mises, de vous apporter de belles vibrations, de vous aider à vous reprogrammer, de vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Mais au-delà de ça, il y a quand même l'idée que c'est un moment que vous allez vous donner, que vous allez vous décerner. Et voilà. Donc en plus, vous soutenez mes futurs projets, parce que j'en ai beaucoup d'autres à mettre sur pied. Et si vous aimez ce que je fais, ben merci d'avance. Je vous honore vraiment. Mon entière est pleine de gratitude. Je suis déjà tellement heureuse de tout le soutien que j'ai, toute l'appréciation que j'ai. Et vraiment, ben, c'est très puissant en fait ce qui est en train de se passer, j'avoue, parce que mon rêve, ça a toujours été de me connecter à mes frères et sœurs d'âme. Parce que j'ai eu souvent ce gros sentiment de solitude à travers mes différentes étapes de réveil spirituel. Et c'est vrai que c'est toujours réconfortant en fait de savoir qu'on n'est pas seul. Mais on n'est pas seul juste sur le plan physique, on n'est pas seul sur tellement de plans. Le plan de l'invisible également, c'est là où j'ai pris vraiment conscience que j'étais loin d'être seule. Et c'est là où j'ai pu vraiment mettre sur pied donc de magnifiques créations comme celle-ci. Donc ici ce sont mes illustrations, donc ce sont des photos que j'ai retouchées, que j'ai retapées, etc. Et, et dont j'ai les droits d'auteur, etc. Parce que certaines ont été prises par mon père de cœur. Donc, pour vous montrer un peu le concept, donc en fait, vous avez une adinkra. Donc ici, c'est Okodi Muere. Et c'est la force, la bravoure, le pouvoir. Et ensuite, en dessous, donc vous avez l'image. Voilà, vous avez l'image. Et ensuite, vous avez une citation. Souvent africaine, parfois indigène et parfois de moi. Je crois qu'il y en a 2 de moi dans tout le jeu. Voilà, je me permets, vu que je suis la créatrice de cet oracle. Je pense être, je sais pas, en tout cas, née en Guadeloupe, créatrice d'oracle en Karukera. Je sais pas s'il y en a tant que ça. Si vous en connaissez, montrez-les-moi, je serais ravie de les rencontrer. Et je pense être parmi une des rares. Et de ce point de vue, je pense que ça serait bien qu'on me soutienne. Après, bon, ça sent vous forcer. Voilà, donc il y a marqué: si tu tournes ton visage vers le soleil, les ombres tombent derrière toi. Et je voulais qu'en fait chaque illustration, chaque adinkra, donc qui est un symbole ghanéen, qui est aussi une vibration avec beaucoup de sagesse, parce qu'en fait, ce sont ceux qui ont créé ces symboles ont voulu mettre déjà sur pied ce concept un petit peu d'oracle. Parce que c'est eux qui l'ont créé de toute manière, connecté à des énergies. Et en fait, je voulais l'aspect triptyque, trinitaire, parce que je crois beaucoup en l'énergie de 3. Je pense que c'est connecté à l'énergie féminine pour plusieurs raisons.
que j'expliquerai par la suite dans d'autres vidéos. Et du coup, voilà. Donc j'ai déjà eu certaines personnes qui m'ont acheté cet oracle. Pour le moment, c'est une édition très limitée. J'aurais aimé donner de l'ampleur parce que c'est également de l'auto-édition. Je vous montre vite fait les cartes, d'accord? Et j'aurais aussi voulu que les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des oracles comprennent qu'en fait, c'est quelque chose qui est fait pour elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout l'aspect code qu'on peut retrouver dans les tarots. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'éveiller en elles qu'est-ce que leur évoque cette image. Là, par exemple, j'ai pris cette image des fruits. Donc, pour moi, les fruits, c'est l'abondance, c'est nourrissant, c'est le côté... pour moi, ça me rend joyeux, c'est l'énergie, c'est comme le côté euh, le fruit, pour moi, c'est un peu l'enfant de l'arbre. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très connecté à vraiment cette énergie neuve, cette énergie de renouvellement, cette énergie de fertilité, d'abondance, de prolifique, etc. Et ensuite, donc là, j'ai mis comme adinkra à Kokona. Alors, j'aime bien prononcer l'adinkra parce que pour moi, je pense que ça a une énergie, comme le français que je parle a une énergie, comme chaque langage que je m'apprête à parler ont une énergie. Donc, en fait, à Kokona, ça veut dire nourrissant, disciplinant. Et c'est marqué, on ne peut pas labourer, semer et récolter. On ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour. Et c'est un proverbe africain. Donc, des fois, je ne savais pas précisément d'où. Donc, pour ne pas dire de bêtises, j'ai mis du continent. Mais des fois, c'est précisé que ça vient d'Égypte, que ça vient du Sénégal, etc. Donc voilà, et en fait l'idée c'est que qu'est-ce que va vous évoquer cette carte? Donc voilà, là pour le moment je vous montre un peu mes cartes une à une. J'essaierai de faire un gros plan parce que je ne sais pas du tout ce que ça donne au niveau de la façon de filmer. Je trouve mes cartes très belles. Moi j'ai de l'autosatisfaction. J'aime énormément mon oracle. Je trouve qu'il est beaucoup empreint de l'énergie de l'air, l'énergie de l'eau, des totems, parce que bon, moi je crois beaucoup aux totems. Moi, nous avons créé une association qui s'appelle Soubeka, donc l'énergie de crocodile, qu'est-ce qu'il implique? Certes, c'est un animal qui fait peur, c'est un animal qui est un gros prédateur, mais au-delà de ça, il régule quand même et il annonce quand même la fertilité des crues, parce qu'au moment où eux ils arrivent, ça veut dire que il y a de l'eau, il y a de l'abondance, il y a des poissons, etc. Vous voyez? Donc, ce sont certaines choses en fait qui nous forcent aussi à nous reconnecter avec la nature, à reprendre conscience un peu de l'énergie et de la compréhension du monde et de la nature que nous offrent les animaux, qui sont des guides également, si on veut bien le voir comme tel. Moi, actuellement, je suis vitaliste, c'est-à-dire animiste, c'est-à-dire que pour moi, je ressens l'esprit en toute chose. Ça ne veut pas dire que je suis polythéiste, ça veut juste dire que pour moi, tout est connecté à la même source énergétique, divine et vibratoire, etc. Donc voilà. Ok, donc là, c'était mon lapin, parce que j'ai des lapins. Bref, donc voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est que pour même quelqu'un qui ne s'y connaît pas en oracle, puisqu'il y a un guide pour le moment qui est virtuel, en attendant que j'arrive à faire plus de ventes et peut-être finaliser de le rendre en version papier, je ne sais pas, vous pourrez en fait comprendre également l'idée de chaque carte et avoir les vibrations qui vont avec. Donc bon, voilà, je vous montre un peu vite fait mes cartes. Je trouve vraiment belle. Donc là, vous pouvez connecter à l'énergie du soleil. Vraiment, chaque détail, en fait, qui aura une importance pour vous, qui va toucher votre sensibilité. Vous verrez qu'à chaque tirage, il y aura toujours un autre détail. Ça sera pas nécessairement le même. Et donc, l'interprétation ne sera jamais nécessairement la même. Et c'est ça, en fait, la beauté de se connecter à son intuition. C'est juste qu'est-ce que ça évoque profondément en moi. Et c'est pour ça que je m'apprête à vous encourager à avoir un oracle. Parce que on va rentrer dans une ère qui est très spécifiquement bénéfique à ça. On est dans l'année du 7. L'année du 7, c'est vraiment un peu tout ce qui touche à l'évolution spirituelle, à la connexion d'esprit, à la connaissance des secrets et de l'occulte. L'occulte également, on l'a diabolisé, mais l'occulte, c'est pas négatif ou positif. L'occulte, c'est juste la connaissance de ce qui n'est pas connu,
enfin l'initiation à ce qui n'est pas connu, à ce qui est secret, à ce qui est entre guillemets mis dans l'ombre. Et donc c'est très puissant d'avoir des connaissances occultes de nos jours. Il y a des gens qui en possèdent et qui s'en servent aisément. Donc voilà, occulte ne veut pas dire maléfique, diabolique, pas du tout. Là, je vais vous faire un tirage, je vais un peu vous montrer comment je l'utilise. Voilà, donc là déjà, la première carte qui sort, symbole d'ingénuité et d'intelligence, dame et dame. Donc voilà, vous comprenez? C'est déjà l'énergie de mon oracle, ce que je vous présente. Et à marquer, homme, bois de l'eau pour te rendre beau, gave-toi de soleil pour te rendre fort et regarde le ciel pour devenir grand. Et c'est un proverbe Ossa. Et donc on voit cette magnifique architecture, œuvre d'art, statue des ancêtres venus de la terre Kamit. C'est Matawi. Et du coup, c'est Matawi, c'est la terre bien-aimée en médounétaire. Et du coup, qu'est-ce que vous évoquerez déjà rien que cette carte? Ben moi, cette carte m'évoque il y a de grandes technologies, il y a de grandes choses qui ont été créées, il y a de grandes... voilà, alors c'est la deuxième carte qui vient de tomber. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'à l'image de la nature, à l'image du cosmos, nous pouvons amener la même grandeur, la même beauté. Ici, c'est Nyame-Nti, la forme de Tout-Puissant. Assieds-toi au pied d'un arbre avec le temps et tu verras l'univers défiler devant toi. Et donc, vous verrez, il y a le symbole, etc. Ce sont des formes qu'un jour, je compte reprendre dans un autre concept encore, parce que je suis faite pour être innovatrice, vu que je suis assez douée à ce niveau-là, sur me connecter à mon énergie d'enfant, dans ma créativité, mon imaginaire. Et vraiment, en fait, je pense que tout adulte devrait le faire en permanence pour ne pas se sentir cassé. Parce que, en fait, l'idée de se sentir adulte, c'est un peu l'idée de se sentir acculé de responsabilité, etc. Mais en fait, être un adulte, c'est juste une étape dans la vie. C'est pas une finalité en soi, c'est pas une fatalité non plus. Et en fait, c'est là où il faudrait vraiment prendre conscience que nous ne sommes pas conditionnés à être juste un adulte ou à être juste dans l'emploi que nous avons. En fait, l'idée, en fait, c'est ça, c'est de ne pas se limiter. Nous sommes illimité, notre potentiel est illimité, ce que nous pourrions amener dans cette vie est illimité. Et vraiment avoir la conscience de ça serait vraiment très bénéfique pour tout un chacun et toute une chacune. Donc voilà, je tire une troisième carte. Alors j'ai la merveilleuse Aïssatou qui m'a acheté un oracle et à qui j'aurais voulu offrir le deuxième oracle, mais malheureusement c'était édition très limitée, donc c'était vraiment en fonction des achats que je pouvais faire, parce que elle, je rêve de lui offrir mon deuxième oracle, déjà parce que elle est celle qui m'a offert, entre guillemets, enfin qui m'a permis d'avoir mon premier oracle que j'offrirai à ma fille, qui est un oracle sur les animaux, qui est très très beau, je vous présenterai un jour. Et Aïssatou, avec toutes ces merveilleuses guidances, donc elle a une chaîne qui s'appelle Aïssatou 1111, m'a permis de reprendre confiance en moi, de sortir un petit peu de sortir de mon... Donc des fois, vous pouvez tirer la carte, on n'est pas obligé d'attendre. Et voilà, moi c'est ce que je ressens en fait, c'est ça, c'est... quand il y aura cette prise de conscience au niveau de toutes nos possibilités de créativité, d'innovation, d'intelligence, de construction, d'architecture, tous les dons dont nous avons hérité et qui sont intrinsèquement connectés en nous, dans notre ADN, dans chacune de nos cellules, en fait, nous serons connectés à l'énergie de la nature, dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa florescence. Des fois, j'ai des mots français que j'invente, donc désolée d'avance, ok? Et du coup, là, c'est le Wansadamwa. Et le Wansadamwa, c'est le gouvernement participatif, démocratie, le pluralisme. Et un poisson qui pourrit, et tous sont pourris. C'est un proverbe yoruba. Alors, vous verrez peut-être que ça a une connotation négative pour vous, mais en fait, qui dit qu'un poisson pourri
et tous sont pourris, dit aussi qu'un poisson qui amène, voilà, qui est dans la pleine vitalité, etc. Et les autres, en fait, vont ressentir cette même énergie. Donc, en fait, c'est pour dire que tout est interconnecté. Vous voyez, j'ai mis des cornes de vache et elles ont toute cette grandiosité. Bon, je sais que ça n'existe pas comme terme, mais bon, encore une fois, je voulais préciser. J'avais pas menti. Et en fait, je ressens, moi, par rapport au projet que je souhaite amener, euh, ben, il y a vraiment quelque chose à faire. Et bientôt, je vais vous parler de mon projet parce que j'avoue que euh, j'ai une certaine crainte du fait que c'est un projet qui est très ancien, qui date de 2014, que j'ai déjà tenté maintes et une fois de mettre sur pied. Mais en fait, mes guides, mes ancêtres m'ont fait comprendre que c'était juste des essais pour que je puisse améliorer et avoir une meilleure compréhension. Parce que c'est un grand projet. Il ne pouvait pas naître d'un coup comme ça. C'était un projet où il fallait qu'il y ait de l'expérience et de la compréhension un petit peu de la façon dont les gens fonctionnent. Et il se trouve que par la suite, j'aurai encore certaines choses à améliorer, mais en gros, voilà, de me lancer, etc. Bon, bref. Et parce que moi, c'est ça. Je suis très connectée à ma mission de vie. Je sais exactement dans quelle direction aller. Je suis vraiment très, très guidée. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont dans cette quête de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'amène dans ma vie, où je vais, je me sens perdue, je sens que tout a changé autour de moi, tout est bouillonnant, mais quoi faire, quoi amener, etc. Et effectivement, ben, c'est ça, il y a un moment donné, et c'est bon de savoir, d'avoir les bons outils, de savoir, d'avoir les bonnes sources de connaissances. Et du coup, ben, je sais qu'il va falloir que je participe à agrémenter tout ça parce que j'ai pas nécessairement envie d'avoir un poste de gourou pour personne. Alors là, pas du tout. Mais j'ai vraiment envie d'avoir euh, un juste retour de ce que je reçois en fait. Et c'est ça, c'est une sorte de je reçois, j'apprends, etc. Alors je sais transmettre, je sais et j'offre à certaines âmes, je permets à certaines âmes en fait d'avoir des clés de compréhension qui leur seront utiles. En fait, j'ai juste envie d'être un guide également en fait, parce que j'ai envie d'être dans le même axe que mes guides et mes ancêtres en fait, c'est-à-dire participer à faire fluidifier, à, à amener cette oui cette fluidité, mais amener cette énergie de, de partage, amener cette énergie de bienveillance, cette énergie de guérison, de résurrection à soi, de confiance à soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Toutes ces choses qui sont très bénéfiques pour moi et mon développement et toutes ces choses qui amènent du bénéfique aux autres, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, ben, une dernière carte. Ici, c'est Mframandan. C'est la fortitude, la disposition à appréhender les vicissitudes. La personne avec la balette pense que le singe n'est pas intelligent. Le singe est intelligent, mais suit sa propre stratégie. Encore un proverbe yoruba. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce même type de projet, effectivement, il y aura quand même des difficultés, il y aura quand même des choses, des obstacles, comme je viens de vous le dire. Mais la vérité, c'est qu'au fond, ce sont des choses que l'on peut appréhender, que l'on peut carrément, euh, je dirais pas contourner, mais peut-être transmuter. Et donc voilà. Donc dernière carte, et ça c'est une que j'aime tellement, tellement, tellement. C'est Adinkrane. Adinkrane, c'est Adikrane, pardon. Adinkrane. C'est le symbole de grandeur, de charisme et de leadership. Aimer le roi n'est pas mal, mais un roi qui vous aime, c'est mieux. Et je pense qu'on a beaucoup manqué de ça, en fait. Je pense que beaucoup ont cette place de leader à prendre, de leadership à prendre, dont moi, je vais être honnête avec vous. C'est-à-dire, leadership, c'est pas nécessairement d'être le boss, c'est pas comme ça que je vois. Leadership, c'est plus, vous avez comme cette inspiration naturelle, cette créativité naturelle d'amener des réponses à des solutions, d'amener des réponses à des problématiques. Vous avez des solutions, genre, naturellement en vous. Et vous avez ce sens de trouver des solutions. Et vous avez ce sens de d'impulser ça chez les autres qui n'ont peut-être pas nécessairement eux ce sens parce qu'on est tous différents et qu'on n'a pas par exemple les mêmes potentialités. Et c'est pour ça que l'astrologie m'a beaucoup appris et m'a beaucoup aidé dans ce sens-là à le comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, euh,
il y a trois types de signes. Il y a les signes mutables, qui sont ceux... Alors, on va commencer. Il y a les signes... comment on appelle ça? J'ai un trou. C'est pas... C'est les signes fixes, les signes mutables et les signes, ce que j'aime bien appeler les leaders en herbe. Juste le terme... Voilà, fixe, mutable et cardinal. Et en fait, les signes cardinaux, ce sont les signes, entre guillemets, qui amènent des impulsions nouvelles. Donc, les signes cardinaux sont considérés être le bélier, le cancer, la balance. Oui, je crois que c'est la balance. Oui, et le capricorne. Et ensuite, vous avez les signes mutables. Donc, en fait, ce sont les signes qui amènent une sorte... Alors, les signes fixes qui sont taureau, lion. Taureau, lion. Après, c'est qui Taureau, lion. Après, il y a verseau et scorpion. Donc, ça, c'est des signes fixes. Ce sont des gens qui amènent une stabilité, qui ont une façon de voir les choses qui est relativement la même tout au long de leur vie. Oula. Et bon, bah, peut-être que tu avais un message. Paix et harmonie. Ok, ok. Et, et donc, en fait, ce sont des personnes qui amènent cette stabilité, l'équilibre, ce concept de valeur, de tradition. C'est eux qui les stabilisent dans notre société. Et il y a les signes mutables, comme donc du coup, c'est Gémeaux, ensuite c'est... alors, c'est Gémeaux, c'est Sagittaire, c'est Vierge et c'est quoi encore? Parce que là, je vous dis de façon carrément. Gémeaux, Sagittaire, Vierge. Et c'est lequel est le dernier signe que j'ai oublié? Alors, Sagittaire et Poisson. Voilà, voilà. Donc, ce sont les 4 signes qui sont mutables. Et eux, en fait, c'est les signes qu'on retrouve à la fin de chaque cycle, en fait, à la fin de chaque saison. Parce qu'ils ont mis les signes par rapport aux saisons également. Et un peu l'énergie qu'avaient les saisons. Et ce sont des signes en fait qui sont des signes liants, c'est des signes un peu plus diplomates, des signes un peu plus compréhensifs de la différence des autres, qui savent s'adapter, qui ont une vraie adaptabilité par rapport aux autres. Et en fait, ce sont un peu pour moi les 3 grosses figures que je retrouve dans la société. Donc tout le monde n'a pas cette volonté de proposer des solutions, d'être là un peu comme un leader, amener, voilà, j'ai tel projet, suivez-moi sur tel projet. Tout le monde n'a pas ça. Et comme tout le monde n'a pas cette stabilité, un leader n'a pas nécessairement cette stabilité ou cette adaptabilité. C'est pour ça qu'on apprend et qu'on est complémentaires vis-à-vis l'un de l'autre. C'est pour ça qu'en fait, bon, quand on me dit il y a un signe moins bien que l'autre, c'est un peu marrant. C'est plus en fonction de ses affinités. C'est vraiment subjectif. D'ailleurs, pour moi, tout est subjectif. Je ne crois pas vraiment à l'objectivité, mais bon, ça, c'est... Je pense que la seule source qui peut se prétendre d'avoir de l'objectivité, c'est la source universelle, c'est-à-dire la grâce divine, c'est-à-dire le tout, c'est-à-dire ce qui fait, ce dont nous sommes englobés, qui concerne le cosmos. Bon, bref, j'essaie de... Mais en gros, voilà. Et du coup, bah, pour dernière carte, avec l'élément de l'eau et de l'air, vous voyez, cette eau très, très fluide, très apaisée. Alors, j'ai l'impression... Est-ce qu'on va... J'ai l'impression que c'est flou. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je vais réussir à fixer ça? J'ai pas réussi à fixer ça. Ok. Et ben, en gros, ça dit, lorsque l'esprit est libre, il est tout naturellement serein. C'est comme l'eau non agitée, est par nature limpide et claire. C'est un proverbe tibétain. Et donc voilà. Donc cet oracle, vraiment, il a des très beaux enseignements et une extrême richesse. Il ne vient... Je suis pas en train de parler de moi. Je suis en train de parler des inspirations, du téléchargement cosmique que j'ai reçu, des guidances que j'ai reçues en moi. Et qui font que cet oracle est clairement connecté à la source, à une énergie de connaissance de nos ancêtres. Il en est empreint sur tous les aspects, ne serait-ce que la compréhension des totems, la compréhension de la connexion à la nature, la compréhension de l'architecture, de toutes ces sciences
et art qui viennent de lui-même et qui lui sont carrément inspirés et qui lui sont carrément inspirés, qui lui sont carrément un présent des bénédictions de ce dont il fait partie, la nature, la vie, le cosmos. Et du coup, ben voilà, si vous êtes intéressé d'avoir un oracle qui vous apporte ces belles énergies, et ben vous pourrez maintenant le précommander. Assez. Donc là, c'est mon chien qui pense sur mon lapin. Donc ça fait du bruit, désolé. Ok. Vous pourrez carrément le précommander. Donc vous pourrez le précommander. Il arrivera vers la mi-avril. Et voilà, hein, c'est tout ce que je peux vous dire sur cet oracle qui est sorti l'année dernière. Grâce à vous, merci du fond du cœur. Je suis très très fière de cette création. C'est vraiment une très belle création et qui a de très belles énergies. J'ai eu de magnifiques retours par les personnes qui ont cet oracle. Je suppose pour les autres qu'elles sont peut-être plus discrètes, mais en fait je voulais être sûre que vous ayez bien compris toutes et tous l'utilisation de cet oracle. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre connexion à cette vidéo. Merci. N'hésitez pas à liker, ça m'aide à développer ma chaîne, à partager. C'est une création de Karukera, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.